Bonjour, c'est Ali Reporter. Donc, une autre journée hein, dans l'isolement que crée le fait d'être infecté donc par une bactérie semblable à la bactérie mangeuse de chair qui est là pour donc éloigner, faire taire, écraser les gens donc qui ont été contactés par des intraterrestres, par des extraterrestres, qui ont vu loin hein, dans leur transformation. Vous le savez, très rapidement, j'ai été la cible donc d'une attaque. Il y a une dame qui est venue dans ma réalité demander au monde si elle pouvait pas vivre chez moi pendant un mois pour s'en aller en Australie vivre son rêve. Donc j'ai été conciliant, j'ai dit oui. Et elle m'a transmis une bactérie pardon, donc mangeuse de chair, semblable à le sida, mais qui n'est pas tout à fait le sida. Il ne le voit pas. Donc dans les analyses régulières. Hein. Et puis depuis ce temps-là, m'arrive une foule de transformations, m'est arrivé donc une foule de bévues également dans ma vie. C'est comme s'ils avaient mis un tracer négatif dans mes parties génitales pour que toutes les femmes ou les gens qui sont supposés donc être mes amis ou quoi que ce soit s'éloignent de moi, pour qu'ils me voient comme quelqu'un de méchant. Un peu qu'est-ce que les gens avant moi qui sont dans le même domaine, c'est-à-dire Raël, Bernard de Montréal, André Moreau, ont tous eu des aides de grand charisme. Pardon, je dois me cacher. On me frappe sur la tête. Donc, même si vous ne voyez pas, il y a des rayons donc infradimensionnels qui me brûlent le visage, qui me brûlent le cerveau. Ça fait 2 ans que c'est commencé. Cet été, c'était infernal. Si vous écoutez les reportages d'ADR Reporter, vous allez voir tout le long, je reçois des attaques, des rayons laser dans la tête. Ça fait très très mal. Ça fait comme un coup de poing dans la tête. Et il donne... c'est très correctif, c'est très agressif ce que je vis. Donc c'est comme si j'étais la cible d'expériences eugéniques qui visent à transformer un être humain sans lui donner ce qui lui est dû en tant qu'être humain. C'est-à-dire une liberté, de l'amour, des gens autour de soi. J'ai grandi dans une atmosphère parentale très 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 sévère avec des gens qui m'ont élevé dans la peur d'en manquer. Et puis c'est très très pauvre, c'est très pieux. Et sont des gens très durs également de compréhension qui passent leur temps à me voir comme un imbécile, comme un fou, comme quelqu'un qui est à côté de la vérité, hein, alors que c'est les deux êtres foncièrement aliénés sur plusieurs facettes de leur individu. Donc ça fait mal de parler de ça, vous comprenez, aventurier, détective, chercheur de lumière et reporter, mais je vous fais confiance, hein, étant donné que j'ai personne à qui me confier, et puis que c'est très très lourd ce que j'ai à amener comme message. Donc, étant donné que ces êtres-là ont été pointés du doigt sociétalement, hein, on pense à Raël, André Moreau, Bernard de Montréal, Normand Pinard, ils les ont catégorisés, puis moi, étant donné que j'étais leur élève naturel, hein, que j'étais né avec la clairvoyance très très prononcée, les voyages astrales fréquents, la présence extraterrestrielle très fréquente, les contacts à partir de 15 ans avec les écrans de lumière de Godfrey Ray King, qui venaient me voir pour ma transformation. Donc, dans la cour d'école à 12 ans, j'étais appelé à des endroits et on montrait donc toutes sortes de plaquettes donc électroniques au mental pour la transformation de lumière, l'ascension. Et en plus de ça, donc il y a tout un pan donc, de transformation également avec les sciences ésotériques très profondes. Et quand elle est venue, lorsque j'étais jeune, je demandais à ma mère, quand est-ce que je vais pouvoir avoir une copine, quand est-ce que je vais pouvoir avoir une blonde, sans que ce soit de la cachette à tes yeux, sans que je puisse au moins avoir ta bénédiction envers une femme. C'est quand j'avais une copine, parce que dès l'âge de la 3e année, j'avais beaucoup de copines, j'étais très en amour et j'étais foncièrement hétérosexuel, j'aime beaucoup les femmes, toujours de ma tranche d'âge, étant donné que je suis très équilibré, mais que j'ai un goût prononcé pour l'extravagance, étant donné mon amour pour l'art. Hein, c'est normal, ça fait ça. Donc on est très développé, qu'on a une grande culture. Pas comme des gens qui n'ont jamais lu un livre de leur vie ou qui n'ont jamais fréquenté une exposition. Étant élevé au musée de la civilisation, ayant eu beaucoup de... par ma tante, une femme externe à ma famille qui, elle, n'a pas d'enfant.
Donc, on travaillait très fort pour que j'aie une grande culture. Par contre, quand vient le temps donc de parler un peu naturalité avec les parents, c'est toujours très semblable au mormonisme, semblable donc au Quaker, semblable donc aux chrétiens fondamental orthodoxes. C'est très 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 dur donc d'approche. Et étant jeune, ça m'est revenu ce matin, je lui demandais très souvent quand est-ce que je vais pouvoir te le dire que je suis en amour. À l'époque, j'étais en amour avec Geneviève, une de mes compagnes, enfin. Je l'aimais énormément, elle faisait des parties chez elle, puis on s'embrassait, j'avais une sexualité très développée pour mon jeune âge. Et je lui demandais, et elle me disait à 25 ans. Hein, et elle était très sérieuse en me le disant. Et j'ai grandi donc avec dans la cachotterie, dans la cachette. Et c'est ça qu'ils ont engraissé, qu'ils ont ensemencé énormément, cette mentalité baby boomers là. Hein. Dans les baby boomers, on a les hippies, et ceux qui étaient un peu beatniks, et on a la contrepartie, toute la population, hein, qui est des hippies propres, pas vraiment même hippies, on pourrait dire les enfants de la chrétienté, de l'obscurantisme catholique, l'obscurantisme pardon, catholique. Donc, les enfants, hein, très très retour à la terre, presque les enfants, on pourrait dire pas de Moïse stéréo, mais de ce côté-là, l'homme, la figure masculine très autoritaire, la femme aussi autoritaire mais vamp un peu, donc avec un côté marâtre, un côté très très doll, D-U-L-L, c'est-à-dire ça veut pas dire plate ni poupée, ça veut dire antisexuel. Quand c'est doll, ça veut dire qu'il n'y a pas de sexualité dans la vie. Et j'ai été élevé comme ça, bien entendu, je me suis développé en marge, hein. J'ai compris la sexualité de mon propre chef autour de 10 ans, et puis j'étais, même avant 10 ans, vers 8 ans, je me suis développé. Hein. Et à chaque fois que je le demandais à ma mère, elle me disait toujours à 25 ans. À 25 ans. À l'intérieur de moi, ça m'apeurait, ça m'attristait également. Donc, me faire dire ça, et à chaque fois qu'elle voyait que j'avais un petit lien avec une copine, arrête donc ça. Ce n'est pas bien d'avoir une amoureuse, d'être amoureuse, parce que ma romance s'est développée énormément hein, au primaire, à l'école primaire. Quand je suis arrivé au secondaire, c'était un genre de bagne. Et ils ont coupé l'amour donc qu'on avait entre nous quand on était jeunes, hein, pour pas que ça fasse des enfants jeunes, hein, comprenez-vous? Donc, et ça a été très violent, mon entourage, comme si on avait dilué hein, l'entourage dans lequel j'avais grandi. Et c'était effroyable, donc la violence qu'il y avait à cette école-là. Je me reconnaissais pas du tout, j'ai été très malheureux pendant les 2 premières années. Après ça, je m'étais fait quelques amis, donc on pouvait vivre au moins de notre bar et non dans notre monde. On était ouvert sur le monde, on lisait le journal à tous les jours, on était très éveillés en politique tout comme en philosophie. Je lisais Nietzsche à un très jeune âge. J'ai toujours avec des amis, donc j'avais des amis également de 5-6 ans plus vieux que moi qui m'éduquaient énormément aussi. Donc on m'a parlé du Marquis de Sade, on m'a parlé donc de Nietzsche, on m'a parlé d'André Breton, on m'a parlé donc j'ai grandi avec la Beat Generation également. Donc j'étais très très intéressé par la littérature, ce que mes parents donc détestent un peu. Mon père connaît un peu la littérature, il lit un peu les romans best-sellers, mais sans plus. Et ils sont... enfin, j'ai pas envie de faire leur plaidoyer aujourd'hui, mais je dois en parler un peu. Comprenez-vous? Comme toute recette, parfois quand on amène un sujet complexe, on doit mettre les ingrédients à l'intérieur pour que vous compreniez donc mon état d'âme aujourd'hui, reporter, aventurier, détective et chercheur de lumière. Hein? Il faut comprendre ce que je vis également comme beffroi, comme effroi total, comme on pourrait dire le manque d'intégration complet, donc de la reconnaissance du talent, reconnaissance également de l'être fusionnel, donc qui a le courant au niveau du mental, reconnaissance donc également, donc c'est pas que la reconnaissance, mais d'un espace où travailler, hein, comme un peu la Factory de Warhol, où on pourrait avoir donc des artistes, hein, créer mes bandes dessinées, créer également qui sont déjà en chantier, mais c'est beaucoup d'efforts, comprenez-vous, un endroit où les gens peuvent avoir accès à mes 150 heures, peut-être 200, d'après moi c'est entre 200 et 150 heures de conférences, donc accessible au public. Donc j'ai parlé au courant de la dernière année, c'est phénoménal, c'est prolifique comme production. Bien sûr, mon journal intime de En 7 tomes, qui est un journal de cahier de transformation, hein, c'est pas juste un petit journal intime, là, il m'a envoyé un mot, même tu coche oui ou non, là, hein. Donc, puisqu'on parle justement avant hein, des amourettes de quand on était jeune. Mais il s'agissait de véritable amour. Et c'est pour vous montrer que mon côté romantique est très très développé.
Et quand est venu le temps, donc justement à mes 25 ans, donc bien sûr je me suis développé avant, j'ai eu une copine à 16 ans, hein, c'était très tard pour moi, ça aurait dû être avant, vers 12 ans déjà que j'avais une copine à tous les jours. Parce qu'au primaire, on en avait à tous les jours, à partir de la troisième année du primaire. Donc jusqu'en sixième année, où là c'était vraiment, on se sentait presque comme dans une cour hein, du roi, on avait notre art dramatique qu'on avait donc j'ai écrit d'ailleurs une pièce de théâtre qu'on a présentée devant les gens, devant les parents aussi en fin d'année. Hein? Et donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont aller cibler dans la population les gens qui ont les taux vibratoires mentaux très élevés, mais les taux également de culture très développés, puis ils vont faire des expériences eugéniques sur eux. Et ma mère, donc, a été prise dans le cadre d'une expérience eugénique. Elle a enseigné toute sa vie donc, à des jeunes femmes, donc de 12 à 16 ans, hein, dans le domaine de la coiffure. Bon, on va arrêter de parler d'elle, mais je dois en parler. Pourquoi? Parce que c'est pas tabou, c'est pas secret chez moi, ça. Elle est très compartimentée et elle vectorise des éthers très négatifs. Et les vibrations également sont très agressives. J'ai rarement vu quelqu'un m'en vouloir à ce point-là pour rien. Une boîte en carton ou un simple... Et elle m'appelait ma crotte et mon aurore, l'enfant martyr. Et enfin, c'est comme ça que j'ai été traité. C'est très, très tabou dans la famille. On n'en parle pas. Hein. Moi, je suis celui qui doit toujours se cacher, vivre dans une cave. Un peu comme l'homme au masque de fer. Donc, avoir honte de tous mes gestes et mouvements. Ne pas afficher ma personnalité nulle part sur les murs, comme les témoins de Jéhovah. Donc c'est très, très, très obscurantiste ce que je vis présentement. C'est très austère également. J'ai été obligé de retourner chez moi parce que j'ai vécu une transformation supramentale, vous le savez. Et pour ne pas passer du coq à l'âne, comme j'ai l'habitude de faire, étant donné que je traite plusieurs niveaux interdimensionnels en même temps, plusieurs niveaux de la conversation, strates de conversation en même temps, étant donné que plus on parle, c'est là on plug là, en même temps qu'on parle, et donc l'énergie se synchronise, c'est comme ça que ça se passe chez les contactés supramentaux. Et donc, à mes 25 ans, qu'est-ce qui m'est arrivé? Au lieu d'avoir une femme, j'ai été prise comme s'il y avait une femme, mais une femme extraterrestre qui est venue, justement, ils m'ont enlevé dans mon livre, les Hébéens, alors que j'avais eu une relation avec une impure. Enfin, une femme que ma mère détestait, elle haïssait. Une fois, elle est venue manger chez moi, et elle est tatouée, elle a toutes sortes de marques de liberté que ma mère n'aimait pas. Moi, j'appréciais ça, mais c'était plus une amie hein, qu'une copine, vraiment, qu'une vraie blonde. Mes femmes ont été différentes. Elles étaient toutes très intelligentes et sont des femmes avec beaucoup de charisme et ou de l'anticharisme, un anticharisme qui est une femme donc qui est très, très bouddhique donc, dans son être. J'ai eu des relations exhaustive de 5 ans, 5 ans et demi, donc quand même pour mon jeune âge. J'étais 10 ans en couple. Et à 25 ans, donc je terminais ma deuxième relation. Donc ça faisait déjà 10 ans que j'étais en couple. Avec 4 compagnes, donc seulement. Il y avait donc, et c'était l'âge finalement où ma mère naturelle, cette fameuse dame, donc qui m'a fait tant la vie dure hein, depuis mes 10 ans, mes 10, 11 ans, quand j'ai commencé à lui tenir tête parce qu'elle dictait mes faits et gestes. Elle était extrêmement manipulatrice, c'est un scorpion du 9 novembre, et c'est la date de l'incendie du Reichstag, donc on comprend que c'est comme... Ça allait de soi pour ces êtres du serpent. Hein. On pense qu'ils sont donc scorpions, mais ce sont des êtres du signe astrologique du serpent. Et c'est un 13e signe donc, qui est glissé à la fin octobre. Et l'ayant ciblé, donc cette femme-là, probablement qu'elle lui a acheté, je sais pas, peut-être pas un mauvais sort, mais ou elle l'a montré aux intraterrestres, hein, parce que ce sont des gens qui penchent du camp des intraterrestres. Et croyez-le ou non, pendant que j'ai accepté de l'accueillir chez moi parce qu'elle voulait réaliser son voyage en Australie, nous avons dormi dans le même lit. Et je me suis réveillé enveloppé avec des cheveux. Des cheveux longs d'environ 1,5 m. Et on était tout enveloppés comme dans un ballot. Il y avait une quinzaine de ces cheveux-là autour de nous. C'était des longs cheveux. Elle est à moitié consciente, cette femme-là. Hein, quand on lui parle, tout ça, elle est comme dans les limbes, un peu comme... Jeanne Lebert, on dirait une espèce de femme qui côtoierait la schizophrénie, vous comprenez? Donc, qui côtoierait donc l'espèce de manque mental, de présence. Pourtant, je l'ai toujours appréciée, je l'ai toujours aimée. Elle porte un nom de Catherine. Comme les Geneviève, les Catherine, ça a souvent été mes amis, ça.
Et à partir de ce moment-là, donc pendant cette nuit-là, j'ai été enlevé. Donc je me suis vu, on m'a enlevé le corps astral. Au lieu de partir en voyage astro comme à l'habitude, j'étais quand même très habitué des voyages astro. Ma formation en sciences de la transformation s'est faite à partir de mes 15 ans. Et bien sûr, à 12 ans, j'ai rencontré Godfrey King. Et à partir, c'est-à-dire sous forme de... C'est la tablette, on la connaît, là. Je peux vous la montrer. C'est... on la voit, donc... donc c'est de ce genre-là, là, ok? Donc de I Am Presence, là, il me montre ça. Donc c'est pas tout à fait celle-ci, c'est celle-là de la présence, donc on m'a montré. Parce que j'étais très très imaginatif. Hein. Et donc c'est sûr que, écoutez, ça fait beaucoup en une fois, à chaque fois, hein, je vous l'explique. À un moment donné, on va passer ça, mais ces temps-ci, je vis beaucoup de tumulte intérieur par rapport à cet événement-là. Hein, je vois mon visage qui est comme reviré par en bas, j'ai plus beaucoup de cheveux, j'ai une difficulté énorme à me faire une copine, alors qu'avant, j'avais plusieurs propositions, les femmes m'aimaient. On sentait juste un peu mon odeur, et puis les femmes tombaient en amour, et ils voulaient aller chercher le charisme, probablement du monarque. Moi, je m'appelle le monarque parce que c'est ce qui m'a aidé à passer à travers. Hein. Et depuis ma jeunesse, on m'a toujours parlé, ces voix-là m'ont toujours appelé comme ça, monarque, grand monarque, enfin. Pour vous, ça doit être quelque chose de très, très, très... qui a rapport à l'inconscient collectif du Québec, quoi que ce soit. Mais je ne m'identifie pas nécessairement hein, au grand monarque comme à annoncer, là. Donc, enfin, je vais m'empêtrer dans mon explication. Mais au mois de juillet donc 2007, vous savez, après la fusion du 26 novembre 2006, donc je me suis réveillé entouré de cheveux. Et qu'est-ce que j'ai vécu? C'est très simple. Ils m'enlèvent de mon corps astral. C'est le corps négatif, vu que j'ai un corps vibratoire qui leur appartient, enfin qui a déjà été préalablement enlevé. Hein, une autre abducted, compartimentée au niveau de la mémoire terrestre, donc elle s'en rappelle plus. Hein, puis là, sa tête tourne, les yeux shiftent, on sait comment ça fonctionne. Là, oh, elle est unshiftée. Là, après ça, oh, ils ont marqué son corps par toutes sortes de tatouages. Et c'est pas que des tatouages de filles, là. Ça a commencé des tatouages militaires et tout. Bon, ça m'a toujours intéressé. Écoutez, le vril, c'est... je suis rocker, j'étais un rocker également, un poète. Ma vraie fibre, c'est la poésie, c'est l'inspiration, c'est le rayon pourpre. Donc... et puis, lorsqu'ils m'ont sorti de mon corps au 2022 de la salle, donc, hein, faites le calcul vous-même, ça s'appelle... Enfin... Ils m'ont mis donc dans un vaisseau de métal, ils m'ont couché sur une table, et puis ils ont des yeux, ce sont des grands tébéens, ils ne sont pas petits, ils sont environ de ma grandeur terrestre, et puis ils m'ont implanté, donc là la dame, j'ai entendu un témoignage donc récemment, elle avait reçu donc lors de son abduction un aiguille dans le nombril, et bien moi c'est la même chose sauf que c'est au niveau donc dans le nombril et dans les testicules et au sacrum également, c'est comme s'il m'avait mis l'implant au complet. Hein? Et quand je me suis réveillé, l'infection avait déjà commencé. C'est comme si mon choix naturel pour les femmes incorporait les femmes de joie aussi. Et ces êtres-là qui n'ont pas la conscience donc de la cinquième dimension, ils ont juste c'est-à-dire la conscience du mental, ils n'ont que la conscience naturelle et une conscience de base quatrième dimension, doivent s'orienter avec les choix naturels hein, pour effectuer la sélection artificielle des individus. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont jugé que mes deux copines de joie, la première m'a entraîné c'est comme, non pas une bestiole, mais une machine intérimaire éthérique translucide. C'est invisible presque, mais ça vient à nous. Et puis ça m'a percé, donc alors que j'étais en méditation transcendantale, quelques semaines avant seulement, j'étais déjà en contact avec les extraterrestres. Et puis je travaillais ce filon-là. À l'époque, je commençais simplement à connaître Bernard de Montréal et j'ai fusionné dès les premières conférences. Et puis ça a été très rapidement. Donc, dans la fusion 1, fusion 2, donc une fois que ils me l'ont dit, donc que j'allais rentrer en contact avec la conscience cosmique. Et cet appareilliste-là, donc, est venu, c'est comme un appareil avec un bras, et ça m'a percé, donc, le bout du gland. On voit encore le point rouge.
2-3 semaines plus tard, cette femme-là arrive dans ma vie. Et cette fois-là, pour que ça se passe, j'ai eu une très très courte relation avec une femme qui avait également des problèmes, mais je ne le savais pas, elles ne le disent pas, qui s'appelle Evelyne Brunet. Donc cette femme-là, j'ai dormi avec pour lui faire plaisir, parce que pour le vrai, je n'étais pas attiré à elle, puisqu'on dirait que j'ai pas été capable de dire non naturellement. Écoutez, c'est presque de la chasteté forcée, là. Donc ils m'ont énormément forcé d'être chaste, là, puisque je suis quelqu'un qui aime beaucoup la romance, l'amour. Et puis, ils avaient besoin comme du nid d'amour de cette personne qui possédait les deux côtés probablement, puisqu'ils avaient déjà un Raël, déjà un Moreau, déjà un Bernard de Montréal, déjà un clairvoyant, hein, donc qui s'appelle Normand Pinard, quoi que ce soit. Faut pas les nommer, c'est vrai. Ça sabote mon beau vidéo. C'est donc dommage que on n'en puisse pas se parler franchement au Québec. Je vais aller jusqu'au bout quand même parce que ces individus-là, je les connais. Hein? C'est pas comme s'ils m'avaient jamais vu. Au moins pour la présence puis l'argent que je leur ai donné, peut-être qu'un jour, donc, ils vont au moins se fermer peut-être sur le fait de m'accuser juridiquement, mais enfin, ce sont des êtres qui ont été contactés supramental également, des êtres qui ont été transformés également. Puisque je suis dans leur lignée naturelle, ils m'omettent tout le charisme et non pas l'accessibilité à mes glandes naturelles du bas de ma base vibration, c'est pas ma base vibration, mais de mon hara, hein, et de mon sacrum. Donc aujourd'hui, en tant qu'aéroporteur, je passe par un autre chemin pour vous l'expliquer qu'est-ce qui m'est arrivé. Donc, et une fois que j'ai été marqué sur le bout du gland par le rouge, le point rouge, bien sûr, c'est des endroits, c'est tabou, hein, on n'en parle pas, on a très honte. Écoutez, avant, j'avais une plus belle chevelure que ça. J'ai eu très honte, j'ai été me laisser seul pendant 7 ans. On entame la 8e année de solitude maintenant. Donc, personne ne me parle. Les gens qui sont contactés et qui sont connus donc, par le public, dès qu'ils voient mon regard, quoi que ce soit, ils me tournent le dos. Et ils s'en vont donc un peu comme machinalement. Comme s'ils ne pouvaient pas me reconnaître ou me voir. Je leur ai pourtant rien fait. Et je suis un être très loyal, donc bélier du premier cycle. Et très gentil également d'approche, quoique initié par contre. Un auto-initié, un initié autodidacte qui n'appartient à aucune école en particulier, hein, mais qui fait son travail journalier. Donc, et aujourd'hui, je vous parle avec franchise. Je suis désolé de vous avoir nommé. Ce sont des gens que j'ai côtoyés à plus de 10 reprises, par contre. Mis à part le Bernard Boucher de Montréal, qui est comme mon mentor, si on veut, hein, et non mon menteur. Donc, pour ceux qui ne verraient pas la différence. Là. Donc, pour continuer, donc, cette explication de la sélection artificielle de la base 4e dimension, hein, résidant au 2022 de la salle, hein, pour ne pas dire Marc, enfin. Donc, en étant là et en effectuant la véritable fusion naturelle, cette dame-là, qui n'était pas ma vraie copine, j'avais déjà aimé tellement fort une femme qui s'appelait Catherine, elle a un peu profité de ça, enfin. Je savais que c'était pas la même, mais je la projetais un peu sur elle. Et cet individu-là, donc, s'est couché à côté de moi. Je l'ai accueilli jusque dans mon lit, faisant manger donc, ma nourriture et tout pendant 1 mois. Bien sûr, on a eu quelques rapports sexuels par frottis. Il y a eu transmission des ITS qu'elle transportait en elle. Elle s'est fait dire toute sa vie qu'elle était Marie-Madeleine. Vous voyez le genre, là? OK, puis ils utilisent ça, fait qu'ils l'ont roulé à gauche pas à droite, hein, puis elle était voir comme celle qu'elle aimait un peu avant de s'en aller. C'était ça, là. Elle était en amour avec moi, un peu, pas mal quand même. Hein. Et elle décide de s'en aller quand même. Hein. Elle aurait pu rester, puis on aurait pu aller voir le médecin ensemble, puis au moins dire, regardez, les deux, on en a, là. Faites quelque chose. Mais non, cette personne-là a préféré s'en aller pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et là, elle vient de réapparaître donc sur Internet. Et c'est extrêmement effroyable, comprenez-vous, pour moi, qui a dû rester dans le silence. Et j'avais un groupe de rock à l'époque. Et mon meilleur ami qui m'a côtoyé pendant ce temps-là, c'était vraiment mon meilleur ami. On se voyait souvent. Et j'ai eu comme un cercle restreint d'amis, mais j'en ai eu des amis. Et puis, on se parlait, on était on avait beaucoup de connivence. On était très en amicalité. C'est une amitié que j'ai rarement vue ailleurs. C'est une amitié qui veut le tuer. Parce que j'entraîne cette amicalité-là. J'entraîne cette amitié-là. On se passait 20$, ça ne me dérangeait pas. On se faisait à souper, on était comme vraiment proches. Puis il n'y avait aucune homosexualité là-dedans. Par contre, à mes yeux, et je me suis rendu compte qu'il m'avait déjà pris la main une couple de fois
Hein, pour me dire ah, je t'aime, puis je dis arrête donc, fais-toi-en pas, ça va passer, c'est parce que tu ressens beaucoup d'amour pour moi, puis ça veut pas dire que tu es en homosexualité, puis tout le long, je l'ai teaché, comme pour s'en libérer et s'en sortir, parce que ça l'amenait, ça le rendait dépressif. Et je me suis rendu compte qu'ils ont utilisé le bagage qu'il avait à brûler karmiquement dans ce domaine-là pour essayer de me le transférer, croyez-le ou non. Et cet individu-là, un mois après, jour pour jour que j'ai été déclaré comme avant, que la maladie se soit déclarée au niveau de mon organe sexuel, je militais pour lui parce que je lui ai offert un emploi, cet individu-là. Là, la fille s'en va. Elle me laisse cette maladie-là, semblable au sida, je le sais pas. Donc, et là, ça commence, les symptômes. Je crache énormément. Je tousse. Il y a des fils qui me sortent de la bouche, encore des mêmes fils que ceux qui m'ont enrobé lorsque je dormais. Des longs fils. Donc là, à l'époque, je toussais énormément, je n'arrêtais pas de tousser. Donc comme si ça l'emplissait donc mes poumons. Et j'ai réussi donc à... J'ai arrêté de fumer bien sûr là, par la suite, mais j'avais une sursécrétion au niveau des poumons, ça j'ai réussi à le guérir parce que tout de suite j'ai été à la clinique, hein, on parle de 18 rendez-vous. J'ai fait 18 rendez-vous avec des spécialistes. Il n'y a personne qui trouve rien, c'est totalement faux là. Ils pognent le fixe, ils retombent dans leur transe, puis après ça, ils me disent que j'ai rien, quoi que ce soit. Ils arrêtent, leurs yeux bougent, comme s'ils venaient de fusionner un corps négatif. Donc, on est en 2007, là. Et j'avais trouvé un 22 de la salle. Donc, c'est mon premier appartement. Je suis heureux. Je veux vivre un peu le libertinage. Hein. Toute ma vie, j'ai grandi avec Casanova. J'ai grandi avec Saint-Germain. J'ai grandi donc avec les aventuriers, la Beat Generation. Donc, j'ai grandi avec les archétypes pour mes parents étaient le comte de Monte Cristo. Hein. Donc, donc bien sûr, j'ai grandi avec le rock'n'roll également. J'étais très proche de tout ce qui est la poésie du Québec. Lucien Francoeur, Raoul Duguay, Gilbert Langevin, Denis Vanier. Hein? Et j'étais sur les traces de Denis Vanier aussi en même temps. Je l'appréciais énormément, ce poète québécois. Qui m'a teaché dès qu'il est décédé. Il est venu à moi. Hein, et nous avons fusionné en bonne et due forme. Et puis j'ai écrit 2 recueils post-mortem en félicité vibratoire avec Denis Vanier. C'était mon professeur de poésie après que Lucien Francoeur m'a initié à la poésie. Donc pour en venir une fois qu'elle est partie, donc j'ai été très malade. Et là les gens, qu'on commençait à me voir différemment. Je dégageais une forte odeur, donc mon corps était différent. Hein? Et donc dans mes bras, il y avait des fils qui sortaient, des petits fils, ça a sorti également de mon torse, à travers la peau, parce que les médecins ne me croient pas, personne ne me croit. Et je sortais donc de longs fils, donc environ ça de long, de ma peau. Très très long, j'en revenais pas là. Des fois les fils se mettaient, quand je parlais, je rentrais en vibration, parce que je venais juste de fusionner avec Bernard de Montréal, j'écoutais ses conférences, je commençais à être nouveau à ça. Les fils se matérialisaient dans ma bouche, et des fils bleus, des fils rouges, des fils jaunes, de toutes les couleurs. Et là, mon sperme, donc pardon si j'en parle, mais c'est comme ça, on doit en parler, on ne doit pas avoir honte de son corps humain. Dans tout ce qui est la prostate, autour, c'était noir, c'était tous des petits filaments noirs. Donc aujourd'hui, j'en ai pas, mais vous allez voir les vidéos, là. J'en ai énormément. Donc ce sont des filaments noirs. Qui ont commencé à remplir mon nombril une fois à l'heure, une fois toutes les 2 heures. Quand je suis en activité, ma turbine du hara fonctionne plus et ça sort une frisette, là, pareil comme une barbe à papa. Là. Et ça, c'est présent dans les gonades. Donc dans les gonades, c'est vraiment ancré. Est-ce que c'est parce que le système qui était là n'était pas prêt à m'accueillir, moi avec mon intelligence et mon hétérosexualité et mon goût pour la perfection et pour le classicisme d'antan? Hein? Est-ce que des gens qui sont trop polarisés d'une part ou d'autre? Hein? Ça peut être trop polarisé vers la lumière ou trop polarisé vers le mal. Hein? Ça peut être une explication aussi. Ou que le système en place arrive toujours à les mettre en transe, mais moi, ils sont pas capables finalement. Hein? Ou ils sont capables sur certains hospices, mais pas au complet. En tout cas, je vous le dis, là, les yeux sont grands ouverts, et puis je livre combat journalièrement.
pour ne pas me laisser complètement laver le cerveau et complètement me faire abattardir. Hein, et ils ont essayé par plusieurs facettes. Donc, là, on revient donc en 2007, au mois de juillet. Et là, elle est partie. Je n'ai plus personne, je n'ai plus de croyance. On n'a pas de prévention pour le sens en lumière. Je n'ai plus donc de personne. Vous voyez qu'est-ce qu'ils me mettent en bouche comme mot, comme lapsus? C'est pas vrai que j'ai plus de croyance. Hein? J'ai la foi, donc en l'adhérence à une forme de divinité en personnel. Par contre, pas en l'adhérence à une forme de système déjà préprogrammé. Hein? Si au moins eux autres ils pouvaient utiliser le système, la systémie de lumière pour venir nous l'enlever au complet. Donc, ce qui est arrivé, c'est que par la suite, donc après ça, il y a eu diverses transformations. Hein? On le sait, donc récapitulons. Premièrement, je rencontre une femme, elle me dit que ça va pas bien, elle est en dépression, tout